8. Nous sommes si souvent partagés entre le vouloir qui appelle le pouvoir et la confiance qui prend sa source dans l'amour. Même lorsque notre volonté est de répandre l'amour, un jeu de pouvoir peut se mettre en action. C'est l'exemple que nous pouvons voir dans la religion, mais aussi en politique, ou toute autre organisation qui veut faire comprendre et imposer son point de vue. Cela peut également se voir sur des humains lambda qui souhaitent convaincre pour le bien de l'autre. Vouloir convaincre est déjà une prise de pouvoir. Exprimée par le partage laisse le libre choix à l'autre. Sous prétexte de l'amour, de nombreuses erreurs ont pu être commises, à petite ou grande échelle, peu importe. Ne jugeons pas et ne nous jugeons pas. Ce n'est pas parce que l'on voit l'erreur chez autrui que nous n'en commettons pas nous-mêmes. Nul besoin d'être contre des personnes ou des institutions avec virulence. Ne pas y adhérer suffit à se positionner. Donner son point de vue peut suffire si la personne en face reste ouverte à de nouveaux regards. Dieu, la source, la Sophia, la volonté divine, cette vibration pure amour n'impose rien. Elle est présente partout autour de nous, en nous, prête à répondre à nos demandes. Comme une mère ou un père qui tend sa main pour accueillir la main d'un enfant qui fait ses premiers pas et qui aurait besoin à tout moment d'une main aidante. Parfois, dans notre désir de liberté, de non-emprisonnement, d'indépendance, nous pouvons avoir tendance à refuser une main tendue, qu'elle soit du divin ou d'un humain bienveillant. Nous pouvons émettre le doute de tendre notre main de crainte qu'elle ne soit rejetée avec virulence. C'est un écho à la peur de la prise de pouvoir. Cette prise de pouvoir peut se définir par une sensation de devoir rendre. Si l'on nous donne, nous sommes en dû. Et si nous nous sentions en devoir de répandre l'amour sous toutes ses formes, peu nous importe d'où vient le don, qu'il vienne d'un ami, une organisation, une administration, un système social, un soutien familial. En cultivant la gratitude de cette main tendue, en épanouissant la reconnaissance de l'aide reçue au bon moment, en cessant de se plaindre de la situation et en observant que l'aide arrive toujours par un biais ou un autre, en restant objectif au déroulement de la vie et non à ce que nous voudrions y voir, nous créons un espace de liberté infinie. Une liberté procurée par l'acceptation de ne pas savoir ce qui peut se présenter devant nous. Une liberté qui ôte tout pouvoir à qui que ce soit ou quelque organisation que ce soit. Cette liberté se révèle à nous par la confiance du bon déroulement des choses. La confiance gonflée par nos expériences. Le souvenir de toutes ces fois où nous avons reçu de l'aide visible ou invisible pour transformer un événement malheureux, difficile, inconfortable, en une opportunité soit de grandir ou même de sauver notre vie physique ou morale. Observons comment la vie s'arrange pour nous faire découvrir la ressource inépuisable qu'est l'amour. L'amour inconditionnel. Aimer sans condition. Respecter sans condition. Et même donner plus que ce que l'autre ose exiger. Tendre l'autre joue n'est pas une faiblesse, c'est l'intelligence du cœur. Ce n'est pas proposer de nous donner d'autres coups, c'est ouvrir les bras afin d'accueillir la détresse de l'autre. C'est être dans l'humilité que nous sommes tous à même de nous heurter à notre détresse intérieure qui cause de la maladresse vis-à-vis d'autrui. Faisons preuve d'authenticité en exprimant librement, avec calme, ce que nous ressentons. Offrons à l'autre l'opportunité de mieux comprendre ce qui se joue en nous. Si l'autre est humain également, il n'est pas nous. Nous ne sommes pas l'autre. Exprimons nos besoins avant de les réclamer. Évitons d'interpréter négativement les agissements de l'autre et rappelons-nous que nous ne savons pas ce qui se joue pour l'autre. Il nous reste le choix d'être en relation avec ou pas. Et ceci s'applique à tous les êtres humains sur cette terre. Peu importe la fonction qu'ils occupent, chaque âme joue le rôle choisi avant de s'incarner. Une personnalité politique qui agit avec le prisme de son personnage est une âme en voie de réalisation. Nul besoin d'irrespect à son encontre car cela nous revient comme un boomerang. Respecter et ignorer sont tout à fait compatibles et bien plus apaisants pour l'être que nous sommes. En nous retournant pour regarder ce qui s'est passé il y a 2000 ans, nous pouvons voir que l'énergie christique incarnée sur terre par Jésus
a beaucoup exprimé sa vibration par la voix avec la sagesse de ne pas l'imposer, simplement en la répandant afin que ceux à qui cela faisait écho puissent l'entendre et recevoir une nouvelle vision. Cette voix christique ne demandait pas à prendre les armes pour défendre son point de vue. Elle prenait seulement la liberté de prononcer les paroles transmises par la source. Elle insufflait un vent de liberté et de nouveauté qui offrait plus de liberté d'être. Une liberté d'être une fois encore entravée. D'une part par le pouvoir romain et d'autre part par les instances religieuses juives qui exigeaient certaines choses, des choses soi-disant de respect, mais qui respectaient plus la tradition que l'homme. Exiger de l'autre telle ou telle chose par respect n'invite pas au respect. Le respect est un acte naturel lorsque nous sommes en amour de l'autre. Ainsi, rien n'est imposé. Ainsi, on s'applique à être à l'écoute du besoin de l'autre. Et si cela ne nous convient pas, alors nous pouvons choisir de ne pas être en relation. La non-relation ne signifie pas le non-amour, seulement que les âmes n'ont plus ou pas de chemin commun à emprunter. L'amour reste et la présence s'évapore. Nul besoin d'injurier, de discréditer, de blesser ou de tenir des propos agressifs. Il suffit de cesser la relation. Si l'autre ne peut le faire de manière apaisée, cela parle de lui ou d'elle. Certains ont une terre d'amour intérieur si aride qu'il leur est impossible d'en cueillir ou d'en semer autour d'eux. C'est ainsi qu'il règne encore de l'insécurité sur cette planète. C'est ainsi que nous observons des injustices sur le plan terrestre. Nous sommes en mesure de changer des choses à notre échelle. Nous sommes en mesure de prendre conscience de tout cela et de relativiser nos vies afin d'y cultiver l'amour du tout. Nous avons la capacité de reconnaître que l'agressivité, l'inconfort à l'autre sont des manquements amoureux à nous-mêmes et à la source. Nous avons cru comprendre il y a 2000 ans que l'amour a été crucifié. Ce n'est pas l'amour que l'on a mis sur la croix, c'est l'incarnation du changement qui a été crucifiée. La voie de la liberté par l'autonomie de l'être s'il suit la voie de l'amour. Riche ou pauvre, avec beaucoup de bien ou peu, malade ou bien portant, célibataire ou en couple, si l'amour traverse l'être, alors il le répandra également tout autour. Observons-nous dans nos agissements afin de vérifier si nous sommes réellement heureux. Si dans nos actions il apparaît des dissonances, cela nous avertit d'un rééquilibrage à faire dans nos vies. Observons nos paradoxes. Il y a une constante chez l'humain depuis des millénaires. C'est que non seulement il souhaite détenir la vérité, mais qu'ensuite il veut l'imposer. Cela peut même paraître ainsi dans cet ouvrage. La vérité du plan humain ne compte pas. Elle crée des discordes et des batailles. Seule compte la voie de l'amour. L'amour illumine les vies. Que les personnages soient pauvres ou riches, l'amour rend heureux. Et lorsqu'on est heureux, on souhaite le bien autour de soi. Alors règne la